rapport au monde du général de Gaulle, le monde a changé. Le monde aujourd'hui, attendez, pardonnez-moi, guerre de civilisation, je repose ma question, contre qui? Est-ce que face, j'allais dire, dans le camp des ennemis, si je puis dire, puisqu'il y a une guerre de civilisation, vous mettez aujourd'hui tous ces pays, dont la Turquie, dont le Maghreb, dont une partie de l'Afrique, dont l'Inde... Ce que je disais, c'est qu'il y a des grands blocs civilisationnels. Il y a, donc je disais, le bloc chinois qui veut prendre sa revanche, mais par des moyens économiques, un jour peut-être par des moyens militaires, mais c'est une autre affaire. Et puis, il y a la civilisation arabo-musulmane, qui, on voit bien, nous désigne comme son adversaire, mais qui désigne beaucoup d'autres comme son adversaire. Partout où il y a des communautés musulmanes importantes, il y a des affrontements. Il y a des affrontements en Inde, entre les musulmans et les hindous. Il y a des affrontements en Chine. Il y a des affrontements en Russie. Il y a des affrontements en Afrique, entre les musulmans et les chrétiens. Et il y a en Europe, vous l'avez vu enfin aujourd'hui, des manifestations dans toute l'Europe, pas seulement en France, où on soutient les Palestiniens et on soutient le Hamas. Je n'ai pas vu... Attendez. C'est la même chose pour vous, soutenir... Les Palestiniens, c'est soutenir un signe d'égalité. Attendez, théoriquement, ça pourrait ne pas être la même chose. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, je condamne les exactions, la barbarie du Hamas, mais je soutiens le peuple palestinien, etc. On pourrait l'imaginer. C'est ce que disent beaucoup de Français d'origine musulmane. Ah bon? Vous avez vu une manifestation, cher monsieur, criant vraiment à mort le Hamas et non pas not in my name, comme on dit en anglais, pas en mon nom. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Dans les années 70, il y avait les Brigades Rouges. Les Brigades Rouges étaient un groupe terroriste qui tuait indistinctement en Italie, qui étaient des communistes. Le Parti communiste italien a fait une grande manifestation pour dire « ce n'est pas nous, pas en mon nom ». Est-ce que vous avez vu les communautés musulmanes en Europe faire une grande manifestation le 8 octobre pour dire « pas en mon nom ». Non, j'en ai pas vu. Sur CNews et Europe 1, Michel Onfray, qui lui aussi parle de guerre de civilisation, et depuis très longtemps, il faut lui reconnaître, a affirmé, je cite, que nous sommes islamophiles à l'intérieur de notre pays, et en France, et islamophobes, dit-il, à l'extérieur, sur le plan de notre politique étrangère. Que répondez-vous à cela? Que je comprends pas. L'Irak, la Libye, vous avez vous-même cité des errements, semble-t-il, puisque vous n'êtes pas d'accord de la politique étrangère. On n'est pas islamophobe à l'extérieur, pas du tout. On a voulu... l'a dit Michel Onfray. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec lui, j'ai compris, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je pense que les interventions en Irak, d'ailleurs, on n'est pas intervenu en Irak, je le rappelle, puisque Jacques Chirac a refusé. Il parle de l'Occident, non mais d'accord, mais la France n'est pas intervenue. En Libye... j'ai dit que j'étais contre. J'étais contre et l'Irak et la Libye. Je pense que c'est une erreur. Mais on n'a pas fait... Sarkozy n'a pas mené cette intervention en raison d'une islamophobie. Non, je ne suis pas d'accord. Il a mené ça au nom des droits de l'homme pour que la France soit le porte-drapeau des droits de l'homme. J'étais contre. Je pense que c'est une opération néocoloniale. Toutes les guerres pour le bien ont été positives? Mais je vous dis, je suis contre les guerres pour le bien. Je suis contre les guerres pour les droits de l'homme. Je suis contre, pour moi, ce sont des expéditions néocoloniales. Je l'ai dit, c'est en ce sens-là où je ne... Si vous voulez, un mot. Je ne suis pas occidentaliste au sens où Dominique de Villepin l'emploie, au sens où George Bush Jr. l'employait, c'est-à-dire l'Occident qui veut imposer ses normes partout dans une logique néocoloniale. En revanche, je veux simplement que l'Occident vive et survive. Et aujourd'hui, il est en danger de mort. Il est en danger de mort à cause d'une islamisation croissante de tous nos pays. C'est tout ce que je dis. Sonia Mabrouk vous posez une question, je me permets de la reprendre. Je vous en prie. Vous dites « l'ennemi nous désigne ». Vous citez Freud. Absolument. Qui est l'ennemi? Et bon, le Hamas, vous me direz, Erdogan, l'islamisme, l'islam, il faut quand même préciser, parce que ces quatre termes ne sont pas interchangeables. Qui est l'ennemi qui nous désigne? La civilisation islamique. C'est vaste, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, mais c'est ça qui est grave. Et Erdogan est notre allié au sein de l'OTAN. Est-ce que vous n'êtes pas le miroir? Il n'est pas vraiment notre allié. Si. Non. Il est faussement notre allié. Les Américains le protègent parce qu'il rend beaucoup de services, si j'ose dire. Mais franchement, moi, ça fait longtemps qu'il n'est plus notre allié. C'est le fourrier de l'islamisme? Monsieur Zemmour, c'est le fourrier de l'islamisme. C'est entre autres le fourrier de l'islamisation en France, avec ses groupes, avec ses mosquées, avec les Turcs qui